Mbolo à tous. De tout temps et dans toutes les périodes, les êtres humains ont toujours été plongés dans les mystères ou la recherche des mystères. Ce faisant, seuls certains initiés planétaires ont eu accès à ce que l'humanité appelle les mystères. Les mystères sont aussi des cérémonies secrètes qui sont effectuées en l'honneur d'une divinité. Le mot mystère signifie également le secret ou être fermé. Ce qui signifie aussi que les gens qui sont dans les mystères acceptent d'être dans un état dans lequel ils sont fermés ou ils sont tenus dans une sorte de secret. Seul le démiurge use de tous les moyens pour enfermer l'humain dans sa boucle temporelle fictive. Tout, tout enfermement, de ce point de vue, est tout simplement une inspiration du démiurge. Les mystères sont l'œuvre du démiurge, c'est-à-dire de cette entité qui se fait passer pour un dieu dans cette planète. C'est son œuvre. C'est pour plonger l'humain dans une recherche permanente et sans fin. Ce qui va donc épuiser énergétiquement l'humain et surtout lui fait perdre ce que l'on qualifie sur la Terre de temps. Bref, l'humain se retrouve dans des conditions où il perd son énergie fortement et tout le temps. Et mieux encore, au fur et à mesure qu'il avance dans ce qui lui est présenté comme étant des recherches, des mystères, son âme s'enfonce un peu plus dans les profondeurs abyssales astrales des entités, car bien évidemment, ce sont elles qui contrôlent tout ce que l'humain va voir dans ce qu'il appelle la découverte des mystères, tout ce que l'humain va expérimenter dans ce qu'il appelle exactement les pouvoirs mystérieux, tout ce qui touche les mystères, peu importe l'origine ou le bord de ces mystères en question, que ce soit des mystères religieux, traditionnels, mystiques, ésotériques, magiques, ancestraux et que sais-je encore. Tout est absolument sous le contrôle des entités. Rien dans cette planète ou dans les régions astrales ne peut se faire sans l'accord des entités, sans avoir l'aval de leur chef, c'est-à-dire le démiurge. Pour un humain fusionné avec son propre esprit, il sait que toute recherche est un piège. En effet, l'humain n'a pas à chercher quoi que ce soit. Est-ce que vous avez besoin de chercher votre corps carbone, c'est-à-dire votre corps physique, lorsque vous sortez de votre lit le matin? C'est votre corps. Vous savez qu'il est là, point. Celui qui a accès au savoir infini de l'esprit n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Il sait. L'esprit humain est la lumière du savoir. L'âme étant séparée de l'esprit, puisqu'elle est enfermée dans cette planète Terre, doit être constamment occupée, afin qu'elle ne se rende pas compte de son incarcération invisible, magnétique, astrale, mais bien réelle. C'est d'ailleurs pour ça que les entités ont mis en place des programmes qui sont à la fois visibles et invisibles. Des programmes qui vont occuper l'âme tout en drainant son énergie, c'est-à-dire en drainant l'énergie humaine. Ainsi, parmi les programmes, il y a par exemple ce que l'humain appelle la spiritualité, la religion, ou encore l'idée de vouloir ascensionner, être un chercheur de vérité, etc., etc. Je rappelle que la vérité ainsi que le mensonge, c'est la même pièce. Il n'existe ni mensonge ni vérité dans les sphères universelles de liberté. Cette polarisation, tout comme la dualité d'ailleurs, sont pratiquées seulement sur la Terre. Il y a aussi le programme astral démiurgique qui consiste à faire accepter à l'âme qu'elle doit lutter contre le mal pour qu'il y ait le bien. Sauf que de l'autre côté, il y a des êtres également qui luttent contre le bien pour qu'il y ait le mal. Ce n'est qu'un jeu, un jeu manipulatoire terrible. Tout ce qui paraît noble, compréhensible dans ce système du bien contre le mal est une forte manipulation des entités. Observez vous-même, depuis que l'être humain est apparu dans cette planète, il y a toujours eu cette image du bien contre le mal, ou du mal contre le bien. Mais étrangement, ça ne finit jamais. Peu importe les époques, peu importe les mouvements, peu importe la détermination des gens, ou encore leurs idées qu'ils veulent défendre, ça ne finit jamais. Il y a des êtres invisibles qui ont mis cette situation
en place au cœur de l'humanité et qui tirent profit de ce jeu au détriment de l'humain. Ce sont des entités anti-hommes. Je vais également parler de quelques programmes qui sont mis dans cette ère qui doivent occuper l'âme de façon à ce que l'humain ne sache jamais qu'il est déjà dans une immense manipulation. L'un de ces programmes, je vais vous le dire maintenant. L'humain doit par exemple se battre au quotidien pour gagner ce que les gens appellent sa vie. C'est ce qui est dit dans tous les pays, dans toutes les cultures et dans le monde entier. Il faut que tu te battes pour gagner ta vie. Sauf qu'il n'y a aucune vie dans cette planète Terre. Il n'y a que de l'existence. Si il y avait la vie réelle, l'humain n'aurait pas eu besoin de se battre pour la gagner. Il faut également savoir que la vie au sens réel ne se gagne pas. Elle fait déjà partie de l'esprit humain, car la lumière est vivante. Or, il s'avère que c'est l'esprit humain qui est lumière. Alors, les mystères ou la recherche des mystères sont un immense piège des entités dans lesquels l'humain plonge facilement. L'âme est conditionnée par manipulation pour être à la recherche de. À la recherche de. Et ce sont toujours des recherches perpétuelles qui n'en finissent jamais, soi-disant pour que l'âme évolue. Une mémoire n'évolue jamais. Elle ne fait que stocker les informations. La mémoire n'évolue jamais. Elle stocke les informations. Or, l'âme humaine est mémoire. Bien évidemment, le type de recherches qui sont imposées à l'humain par manipulation fait énormément plaisir aux forces compliquées, puisque l'humain ne se rend pas compte qu'il est contrôlé, manipulé et géré dans ce genre de direction. Ça leur donne une domination très forte sur l'humain, tout en octroyant à l'âme des miettes éphémères de ce que l'humain appelle des pouvoirs occultes. Alors que l'humain n'a besoin d'aucun pouvoir, puisque l'esprit humain est puissant et créatif. Sans compter le fait que tout pouvoir obtenu par des initiations, des rites, des procédés occultes ou par transmission, etc., bref, tout pouvoir doit être payé tôt ou tard, et le prix, bien évidemment, c'est l'âme humaine. C'est l'âme humaine qui s'engage dans cette voie qui va devoir payer le prix. Les entités le savent très bien, mais l'humain ignore ce détail. Tout comme pour avoir accès aux mystères que les entités placent sur le chemin de l'humain, il faut payer un prix ou des prix, car absolument rien n'est gratuit avec les entités. Le secret ou la recherche du secret garde l'âme loin de la lumière réelle de son propre esprit. Les mystères n'existent que les mystères existent, pour que l'humain qui n'est pas encore fusionné avec son propre esprit puisse tout simplement se perdre dans les couloirs des régions astrales et surtout pour que l'âme n'ait pas accès à la lumière de son propre esprit. L'humain fusionné est dans une position qui fait qu'il n'y a aucun mystère pour lui. Il est dans le savoir. Le savoir ne se cherche pas. Il est dans l'esprit humain. L'humain y a accès à tout moment et de manière instantanée. C'est ainsi la puissance de l'esprit humain. À plus tard.